Bonjour chers élèves, dans le cadre de l'entraînement et de la préparation à l'examen national, aujourd'hui on va préparer un sujet de la section sciences de gestion comptable, la matière économie générale, la durée de l'épreuve est de 2 heures. Alors ce sujet se compose de 2 dossiers. Alors le premier dossier, c'est la conjoncture et la politique économique, le Maroc sous le signe de la modération. Le deuxième dossier, les accords de libre-échange, est-ce une bonne solution pour relancer le commerce extérieur marocain? Alors dans cette séance, on va présenter le dossier 1 qui se compose de un premier document, les contreparties de la masse monétaire. Un deuxième document, c'est l'évolution de la masse monétaire et des concours à l'économie. Un troisième document, c'est le déséquilibre sur le marché des biens et services. Un quatrième document, c'est le déséquilibre sur le marché du travail. Un cinquième document, la demande intérieure marocaine dope la croissance. Document 6, les données marocaines en 2007 concernant les agrégats de la comptabilité nationale. Alors ce dossier va être accompagné bien sûr d'un travail à faire. Alors document numéro 1. Les concours à l'économie ont marqué une progression de 28,52% en 2007, nettement supérieure à celle de 16,3% observée en 2006. Cette évolution traduit, outre la poursuite du dynamisme des activités non agricoles, la détente des taux d'intérêt. La diversification des crédits et l'intensification de la concurrence interbancaire, notamment sur les prix immobiliers et les crédits à la consommation. Sur une base annuelle de 2007 à 2008, l'agrégat de monnaie M3 a enregistré une hausse de 12,5% au lieu de 17,8% entre 2006 et 2007. Les avoirs extérieurs nets se sont accrus de 5,2% et les concours à l'économie de 26,2%, alors que les créances nettes sur l'État se sont inscrites en baisse de 13,4%. Travail à faire numéro 1, petit a. Sur la base du document 1, caractériser les composantes du marché des crédits bancaires au Maroc en ce qui concerne l'offre, la demande et le prix. Alors, corrigé numéro 1 de la question petit a. Alors, un renvoi vers le document, la diversification des crédits et l'intensification de la concurrence interbancaire, 16 banques en 2006, qui ont été en 2008 de l'ordre de 18 banques, notamment sur les prêts immobiliers et les crédits à la consommation. Alors là, c'est une caractéristique plutôt de la composante offre. Il y a une diversification des crédits et une intensification de la concurrence, précisément pour les prêts immobiliers et pour les crédits à la consommation. Ensuite, toujours le renvoi. Les concours à l'économie ont marqué une progression de 28,52% en 2007, nettement supérieure à celle de 16,3% observée en 2006. Cette évolution traduit outre la poursuite du dynamisme des activités non agricoles, donc la demande des crédits du côté des activités non agricoles. Et le troisième point, ou bien la troisième caractéristique de la troisième composante, c'est la détente des taux d'intérêt, c'est-à-dire la baisse des taux d'intérêt. Alors les composantes, les caractéristiques. La première composante, c'est l'offre. Alors la caractéristique de l'offre, c'est la diversification des crédits et des formules de financement. Il y a des crédits immobiliers et des crédits à la consommation. Ensuite, la composante demande, le dynamisme Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Les activités non agricoles relancent la demande du crédit. Et la troisième composante, c'est le prix. Alors c'est le prix de l'argent, c'est-à-dire le taux de l'intérêt, le prix du loyer de l'argent. L'intensification de la concurrence fait baisser le taux d'intérêt. Travail à faire numéro 1, petit b. Sur la base de document 1, identifier le régime de ce marché justifié. Alors, il s'agit du régime d'oligopole, car le système bancaire se compose de 16 banques commerciales relativement grandes face à un grand nombre de clients. Travail à faire numéro 1, toujours le petit c. Sur la base du document 1, expliquer l'évolution de la masse monétaire M3 au Maroc entre 2007 et 2008. Alors, le renvoi au document, sur une base annuelle de 2007 à 2008, l'agrégat de monnaie M3 a enregistré une hausse de 12,5% au lieu de 17,8% entre 2006 et 2007. Alors là, tout simplement, M3 a augmenté de 12,5% en 2008 par rapport à 2007, alors qu'elle a augmenté en 2007 par rapport à 2006 de 17,8%. Les avoirs, alors cette augmentation est due aux avoirs extérieurs nets qui ont accru de 5,2% et les concours à l'économie qui ont augmenté de 26,2%. Par contre, les créances sur les trésors ont connu une baisse de 13,4%. Alors le corrigé de la question 1 petit c, l'évolution de la masse monétaire de 12,5% s'explique surtout par la hausse des concours à l'économie de 26,2% et celle des avoirs extérieurs nets de 5,2%. Cette évolution est par ailleurs tempérée par la baisse des créances sur l'État de 13,4%. Document 2. Évolution de la masse monétaire et des concours à l'économie au Maroc en milliards de dirhams. Alors les éléments, nous avons un tableau qui comporte des concours à l'économie, c'est la variable XI, la masse monétaire, c'est la variable YI, et bien sûr, une période comprise entre 2004 et 2007. Travail à faire numéro 2, petit a. En se référant au document 2, justifier par calcul les taux soulignés dans le document 1. Alors, quels sont les taux soulignés? Les concours à l'économie ont marqué une progression de 28,52% en 2007. L'agrégat de la monnaie M3 a enregistré une hausse de 12,5% en 2008 par rapport à 2007, au lieu de 17,8% entre 2006 et 2007. Alors, comment ces taux ont été calculés? Alors, si je prends mon tableau, alors pour calculer la variation des concours à l'économie entre en 2007 par rapport à 2006, c'est 437 moins 340 sur 340 fois 100. Même chose pour la masse monétaire, c'est la différence entre le montant de 2007
moins le montant de 2006 rapporté au montant de 2006 fois 100. Alors le corrigé est le suivant, calcul des taux de variation. Alors pour les concours à l'économie, en calculant la variation 2007 par rapport à 2006, on a trouvé 28,52%. Il s'agit d'une variation positive. Pour la masse monétaire en 2007, en calculant la différence en 2007 par rapport à 2006, et bien sûr le pourcentage est de 17,80 qui est un pourcentage positif. Travail à faire numéro 2, petit b. Déterminer sur la base du document 2 la droite d'ajustement y est égale à x plus b selon la méthode des moindres carrés, sachant que la somme des x et y est égale à 723 383 millions de dirhams et la somme des x et au carré est égale à 461 2 millions de dirhams. Notez bien, retenez la formule développée pour le calcul de A. Alors corrigé numéro 2, petit b. Alors la méthode développée, dans un premier temps, on doit déterminer le coefficient directeur petit a, qui est égal à la somme des x et y moins n x bar y bar sur la somme des x et au carré moins n x bar au carré. Dans un deuxième temps, on doit calculer le déterminant b, qui est égal à y bar moins ax bar. Alors le tableau est le suivant. Pour pouvoir calculer la droite d'ajustement par la méthode développée, nous avons un tableau de 4 colonnes. La première colonne, c'est la variable xi. La deuxième colonne, c'est la variable yi. Et bien sûr, la troisième, c'est le produit xi fois yi. Et la quatrième, c'est xi au carré. Bien sûr, nous aurons besoin du total de la troisième colonne et du total de la quatrième colonne. La formule ou bien le coefficient directeur est le suivant. La somme des x et y moins n x bar y bar sur la somme des x et au carré moins n x bar au carré. Il faut calculer aussi la moyenne de la variable x et la moyenne de la variable y. Alors les données sont les suivantes. Somme des x et y qui est égale à 723 383 et la somme des x et au carré qui est égale à 461 002. Alors x bar, on l'a calculé, elle est égale à la moyenne des x divisé par le rang qui est 4, elle est égale à 333. Le y bar, c'est toujours la moyenne de la variable yi sur le rang qui est égal à 4, égale à 525,5. N x bar y bar égale à, après avoir calculé, 699 966. Et il nous reste n x bar au carré qui est égal à 443 556. Ensuite, notre coefficient directeur est le suivant. On remplace, elle est égale à 1,34. Le déterminant B est égal à 79,28. Et enfin, l'équation de la droite y est égale à 1,34x plus 79,28. Travail à faire numéro 2, petit c. Calculer les concours à l'économie pour l'année 2008 sur la base de l'équation déterminée ci-dessus et le document 1. Alors nous avons notre document et le suivant. Donc on doit calculer les concours à l'économie prévisionnelle pour 2008, mais on fait attention, nous n'avons pas la masse monétaire de 2008, mais nous avons, d'après le document 1, la masse monétaire a augmenté de 12,5% en 2008 par rapport à 2007. Donc la première des choses qu'on doit faire, on doit calculer la masse monétaire en 2008 et ensuite pouvoir calculer les concours de l'économie en 2008. Alors M3 pour 2008, c'est la masse monétaire en 2007 plus
la masse monétaire en 2007 fois 12,5%. Alors, on se rappelle bien que 12,5%, c'est l'augmentation de la masse monétaire en 2008 par rapport à 2007. Alors, égal M3 fois 1,125, égal 665, c'est M3 en 2007, fois 1,125, égale à 736,875. Donc, M3 en 2008 est de 736,875. Ensuite, on peut calculer les concours à l'économie en 2008 en utilisant bien sûr l'équation de la droite d'ajustement y est égal à 1,34x plus 79,28. Alors, les concours à l'économie, c'est la variable xi. Donc, on va la remplacer. Y, on l'a déjà calculé, c'est la masse monétaire en 2008, 736,875, égale 1,34 fois x, c'est-à-dire ce qu'on cherche, c'est les concours à l'économie, plus 79,28. Alors, les concours à l'économie en 2008 sont de l'ordre de 490,74 milliards de dirhams. Document 3. Conformément aux prévisions, l'inflation au Maroc, après avoir atteint 4,6% en glissement annuel en octobre 2008, a enregistré un recul à 3,9% en novembre 2008. Ce taux aurait été plus fort si l'État n'avait pas pris en charge par le biais de la caisse de compensation une partie de l'augmentation des prix des produits de base. Cette évolution s'explique également par la politique monétaire prudente des autorités monétaires et notamment le relèvement du taux directeur de 3,25% à 3,5%. Alors que la zone euro, dans le document 4, alors que la zone euro s'enfonce dans la récession et que le taux de chômage a atteint 7,7% en octobre 2008, son plus haut niveau depuis 2 ans, l'inflation a fortement ralenti et la Banque centrale européenne a déjà baissé son taux directeur à 2 reprises en un mois face à l'intensification de la crise financière. Travail à faire numéro 3, petit a. Relever dans les documents 3 et 4 la nature du déséquilibre sur chacun des marchés mentionnés. Alors dans le premier document, c'était la hausse des prix des biens et services. C'est le déséquilibre sur le marché des biens et services qui cause l'inflation. Le deuxième ou bien le quatrième document, c'est le déséquilibre sur le marché du travail qui entraîne un chômage élevé. Travail à faire numéro 3, petit b. Sur la base des documents toujours 3 et 4, reproduisez, complétez le tableau suivant. Alors, éléments, Banque al-Maghrib, Banque centrale européenne, quels sont les instruments utilisés, les instruments de la politique monétaire manipulés par la Banque al-Maghrib et la Banque centrale, et quels sont les objectifs visés à travers la manipulation de ces instruments. Alors, pour Banque al-Maghrib, elle a augmenté le taux directeur de 3,25% à 3,5%. Ça signifie qu'il rend le financement des banques très cher. L'objectif visé est bien sûr la stabilité des prix, c'est-à-dire la réduction du taux d'inflation. Pour la Banque centrale européenne, elle a baissé le taux directeur. Alors, baisser le taux directeur pour bien sûr accroître ou bien pour promouvoir la croissance économique en encourageant l'octroi des crédits. Document 5. La demande intérieure marocaine dope la croissance. Le dernier rapport du Haut Commissariat au Plan, qui sert de base pour l'élaboration de la loi de finances 2009, attribue la santé de l'économie nationale à la vigueur de la demande intérieure. Il s'agit notamment de l'expansion de l'investissement public et privé, de la consommation des administrations publiques et de celle des ménages résidents. Ouverture à l'international ou pas, une économie forte doit avant tout s'appuyer sur une demande intérieure forte. Mener une politique de soutien à la consommation trouve ici toute son utilité. Le Haut Commissariat au Plan va dans le même sens lorsqu'il affirme que l'économie nationale a profité des valorisations des salaires et de la baisse de l'impôt sur les revenus. Cependant, la structure de la consommation au Maroc montre qu'il reste encore beaucoup à faire puisque le poids de l'alimentaire
dans lequel l'autoconsommation occupe une place importante, reste largement prédominant, étant donné la faible salarisation de la main-d'œuvre et l'importance de l'emploi agricole. Travail à faire numéro 4, petit a. Sur la base du document 5, relever les mesures prises par l'État pour soutenir la demande intérieure. Alors, la première mesure, c'est l'augmentation des dépenses d'investissement de l'État pour absorber le chômage. C'est l'augmentation des dépenses de consommation des administrations publiques. C'est la baisse de l'impôt sur le revenu, hausse des revenus et partant de la consommation. C'est la valorisation des salaires. Travail à faire numéro 4, petit b. Sur la base du document 5, relever 2 obstacles à l'efficacité de ces mesures expliquées. Alors, dans lequel l'autoconsommation, le renvoi dans le document, l'autoconsommation occupe une place importante, reste largement prédominant, étant donné la faible salarisation de la main-d'œuvre et l'importance de l'emploi agricole. Corrigé, ces mesures peuvent avoir des effets limités du fait du poids non négligeable de l'autoconsommation, de la faiblesse de la salarisation de la main-d'œuvre et l'importance de l'emploi agricole. Donc l'explication, l'autoconsommation échappe ainsi aux actions publiques, elle dépend de la production agricole. Par ailleurs, la faiblesse de la salarisation limite l'action publique en matière de réduction des impôts et de valorisation des salaires à une partie de la population active, les salaires. Chers élèves, notre préparation à l'examen national est terminée. Au revoir et à la prochaine.